Peut-être avez-vous grandi en entendant que la Genèse n'est que le début de la création. Mais ce que peu de gens vous ont dit, c'est que la Genèse est aussi le début de ton histoire. Parce que ce n'est pas seulement un vieux livre, c'est un miroir qui révèle le meilleur et le pire de l'être humain. C'est une porte qui nous montre pourquoi il y a tant de douleurs, tant de confusion, tant de ruptures dans le monde. Et en nous, dans ces pages, nous voyons des trahisons entre frères, tromperies au sein de la maison, de longues attentes qui semblent interminables, des femmes qui pleurent parce qu'elles ne peuvent pas être mères, des hommes qui portent une culpabilité qu'ils n'ont jamais avouée, des gens qui s'éloignent de Dieu et d'autres qui, même blessés, osaient marcher avec elle. Mais nous voyons aussi quelque chose de plus fort que tout cela. Un Dieu qui n'abandonne pas, même lorsque nous faisons des erreurs, un Dieu qui transforme la douleur en but, qui prend les rejetés et en fait des pères des nations. .un, histoire complète du livre de la Genèse. Il ne s'agit pas seulement d'Adam, Noé, Abraham, Jacob ou Joseph, il s'agit de moi, il s'agit de vous, il s'agit de la façon dont tout a commencé. Et sur ce, que nous pouvons encore être si nous écoutons la voix de Dieu qui a créé le ciel, la terre et l'espérance. Avant de démarrer cette vidéo, faites ceci. Abonnez-vous à la chaîne maintenant pour que davantage d'histoires comme celle-ci touchent votre cœur chaque semaine. Et laissez cette phrase dans les commentaires. Dieu est encore en train d'écrire mon histoire. Répétez-le à voix haute si vous le pouvez, parce que chaque fois que quelqu'un l'écrit ou le proclame, cette parole touche davantage de personnes qui ont aujourd'hui besoin d'espoir, de direction et d'une nouvelle opportunité. Eden, le début de tout. Dieu crée l'univers avant que le temps n'existe, avant qu'il y ait des étoiles dans le ciel ou des poissons dansent la mer, avant que les êtres humains ne respirent pour la première fois. Dieu était déjà là, il n'y avait rien, juste un vide profond, obscurité, silence. Mais au milieu de ce silence, la voix de Dieu a brisé le rien. Et avec une seule phrase, que la lumière soit, tout a commencé. La lumière a traversé les ténèbres, comme une épée séparant ceux qui étaient ensemble depuis le début. Dieu vit que la lumière était bonne et l'appela jour. Il a appelé les ténèbres la nuit. C'est ainsi que s'est passé le premier jour. Et l'univers prit son premier souffle, mais ce n'était que le début. Le deuxième jour, Dieu parla à nouveau. Et les eaux se sont séparées. Certains ont été laissés en bas, d'autres ont été relevés. Et parmi eux, quelque chose de nouveau a émergé, le ciel. Ce n'était pas seulement une couverture bleue, c'était le répit de l'univers. L'espace où flottent les nuages, où tombent les éclairs, où les oiseaux volent. Le troisième jour, Dieu appela la terre ferme depuis l'eau. Les océans s'écartèrent comme pour obéir à un ordre militaire, et la terre ferme apparut. Il a appelé cette terre, terre. Et le sceau, mers, et Dieu a vu que c'était bien. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Avec un mot, la vie est sortie de la terre. Arbres aux fruits de toutes les couleurs, arbustes, fleurs, graines, raisins, blé, oliviers. C'était comme si le monde se peignait lui-même. Chaque plante avait en elle la capacité de continuer à donner la vie. C'était parfait. Tout suivait un ordre. Tout obéissait à une intelligence supérieure. Le quatrième jour apporta la plus grande lumière et la moindre lumière, le soleil pour régner pendant la journée, la lune pour surveiller la nuit. Et comme s'il s'agissait de diamants lancés par une main divine, les étoiles apparurent, chacun avec son éclat, chacun avec sa place. Et ils ont tous obéi à Dieu. Le cinquième jour, les eaux commencèrent à bouger. Des poissons de toute taille nageaient comme dans une danse céleste, et les cieux étaient remplis d'oiseaux qui coupaient l'air de leurs ailes. C'était comme si le ciel et la mer faisaient la fête ensemble. Et puis vint le sixième jour, et avec lui, la terre était remplie d'animaux. Lions rugissants, éléphants marchants, chevaux galopants, oiseaux marchants, serpents glissants. Chaque créature avait son propre rôle. Chacun a révélé la sagesse du Créateur. Mais il manquait encore quelque chose. C'est alors que Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ».
Et de la poussière de la terre, il a formé l'être humain, pas pressé, pas seulement avec des mots, mais de vos propres mains. Et après avoir façonné ce corps, il lui insuffla le souffle de la vie. L'homme ouvrit les yeux, respirait. Et pour la première fois, il vit le visage de son Créateur. Dieu l'a appelé Adam, et puis il a créé une femme, Ève, non pas de la terre, mais d'une partie d'Adam, pour qu'ils n'oublient jamais qu'ils étaient faits pour marcher ensemble. Dieu a regardé tout ce qu'il avait créé, de la lumière à l'homme, et j'ai dit que c'était très bien. Le 7e jour, Dieu se reposa. Non pas parce que j'étais fatigué, mais enseigner ses repos est aussi sacré, et c'est ainsi que tout a commencé. Pas avec un accident, pas avec le chaos, mais avec ordre, but et amour. L'univers entier était comme un chant composé par Dieu, chaque note, chaque étoile, chaque battement du cœur humain, annonçant que tout a été créé par lui, et pour lui, d'eux. Le jardin d'Éden est la liberté de l'homme. Après avoir créé l'homme et la femme, Dieu ne les a laissés nulle part. Il les a emmenés dans un paradis conçu de ses propres mains, le jardin d'Éden. Ce jardin n'était pas seulement beau, il était sacré. Des arbres de toutes sortes y poussaient, certains avec des fruits qui ressemblaient à des joyaux. Le parfum des fleurs fraîches remplissait l'air. Les rivières coulaient à travers l'Éden avec de l'eau pure et tout était plein de vie. Les lions ne chassaient pas, les loups ne dévoraient pas. Le monde n'a pas connu la peur. C'était la paix dans sa forme la plus pure. Et au centre du jardin, 2 arbres très spéciaux. L'un d'eux était l'arbre de vie. L'autre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À propos de ce dernier, Dieu a donné un avertissement clair. Vous pouvez manger de tous les arbres, sauf celui-ci. Parce que le jour où vous le ferez, vous mourrez. Ce n'était pas une menace cruelle, c'était l'amour. Dieu voulait que l'homme soit libre. Mais la vraie liberté exige des choix. Et sans cette limite, il n'y aurait pas de choix. Il n'y aurait aucune confiance. Adam et Ève vivaient parmi la beauté et la présence constante de Dieu. Ils marchaient avec lui, ils lui parlèrent. Il n'y avait ni culpabilité, ni peur, ni honte. C'était une relation sans barrière. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Le serpent, le plus rusé de tous les animaux, est apparu. Cela n'est pas venu avec force, mais avec un doute. Il s'approcha d'Eva et lui demanda « Dieu vous a-t-il vraiment dit que vous ne pouvez manger d'aucun arbre ?» Et avec cette question, il a semé la confusion. Eva a expliqué qu'ils pouvaient manger de tout le monde, sauf un. Mais le serpent insista « Ils ne mourront pas. Dieu sait que le jour où ils en mangeront, leurs yeux s'ouvriront. Et ils seront comme Dieu. » Et cette phrase a tout changé. Ève regarda le fruit. C'était magnifique, souhaitable, tentant. Il étendit la main, il l'a pris, il l'a mangé. Ensuite, il l'a donné à Adam et il a aussi mangé. À ce moment, ses yeux s'ouvrirent. Mais pas pour en voir plus, mais pour ressentir ce qu'ils n'avaient jamais ressenti, la honte. Ils se sont vus nus, ils se sont cachés. Pour la première fois, ils eurent peur de Dieu. Dieu, comme chaque jour, est venu au jardin. Mais Adam et Ève n'ont pas couru à sa rencontre. Ils se cachèrent parmi les arbres. Dieu les a appelés. « Où es-tu » Ce n'était pas une question de localisation. C'était une question de cœur. « Où es-tu, toi qui marchais avec moi » Adam a répondu qu'il avait peur parce qu'il était nu. Eva a dit qu'elle avait été trompée. Adam a blâmé Eva. Eva a blâmé le serpent. Et c'est ainsi qu'il est né, à distance. Dieu les a entendus, il les a confrontés. Et bien qu'il en ait annoncé les conséquences, douleur, sueur, travail, séparation et mort, il a aussi fait quelque chose d'inattendu. Il a couvert sa nudité de peau. Il a versé du sang pour eux. C'était le premier sacrifice. Un signe que même si le péché est entré, la grâce était déjà en mouvement. Puis Dieu les a fait sortir du jardin. Pas pour punir, mais pour se protéger. Il ne voulait pas qu'ils mangent de l'arbre de vie et vivent éternellement dans cet état brisé, et ainsi, Éden a été laissé pour compte. Mais l'histoire de l'amour de Dieu pour l'humanité ne faisait que commencer. La chute et la promesse du Rédempteur.
Ce jour dans le jardin d'Éden n'était pas seulement le jour où Adam et Ève mangèrent le fruit défendu. C'était le jour où le monde a changé pour toujours. Leur désobéissance n'était pas seulement une action, c'était une rupture, une séparation entre le Créateur et ses créatures. Avant, tout était lumière, communion, paix. Mais ensuite, l'obscurité, la peur, la culpabilité sont entrées. La création gémit, l'harmonie était rompue. Dieu, qui avait tout donné généreusement, regardait désormais ses enfants avec douleur. Ils n'étaient plus les mêmes. Ils avaient été trompés, oui, mais ils avaient aussi choisi. Ils ont choisi de se fier à un mensonge plutôt que de se fier à sa parole. Adam a essayé de se justifier, Ève pour se défendre. Mais Dieu ne cherchait pas d'excuses, je cherchais la rédemption. Alors, un par un, Dieu a prononcé les conséquences. Au serpent, il dit « Maudit, sois-tu plus que tous les animaux. Tu ramperas sur le ventre et mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Mais là, au milieu de la malédiction, est venue la promesse la plus puissante de toutes. Dieu regarda le serpent et déclara la guerre. « Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Il te brisera la tête et tu lui briseras le talon. » Genèse 3,15. Ce verset est la première prophétie concernant Jésus. Dieu disait, un jour, de la descendance de la femme naîtra quelqu'un qui écrasera la tête du mal. Même si le mal essayait de lui faire du mal, il gagnerait. Cette promesse n'est pas venue après la repentance. Il est venu au milieu du chaos. Même avant qu'Adam et Ève demandent pardon, Dieu annonça espoir. Ensuite, Dieu parla à Ève, « Comme tu enfanteras tes enfants, et ton désir sera pour ton mari. Sur Adam, le pays sera maudit à cause de toi. Tu mangeras ton pain avec de la sueur. Il te produira des épines et des chardons. » Le monde parfait, sans souffrance, était désormais marqué par la sueur, la douleur et la mort. Mais malgré cela, Dieu ne les a pas abandonnés. Avant de les expulser du jardin, il confectionnait des vêtements en peau et les couvrit. Ce n'était pas n'importe quel geste. Avoir de la peau, un animal a dû mourir. Le premier sangha, écoulé. Et avec ça, Dieu a montré que le péché a un prix, mais il a également été clair. Il fournirait lui-même le sacrifice nécessaire. Adam et Ève quittèrent Éden les pieds lourds, mais le cœur soutenu par une promesse. Dieu ne les laisserait pas ainsi. Malgré le péché, malgré les conséquences, le plan de rédemption avait déjà commencé, parce que là où le péché abondait, la grâce de Dieu a commencé à couler plus fortement. Et cette promesse perdurera génération après génération. Jusqu'au jour où, dans une étable de Bethléem, le Rédempteur allait enfin naître. Si ce message a déjà touché quelque chose dans ton cœur, arrêtez-vous une seconde et faites deux choses qui peuvent tout changer. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun mot qui puisse transformer votre vie. Et commentez ci-dessous, Dieu a commencé avec moi et il n'a pas fini. C'est Caïn et Abel, le premier crime de l'humanité. Après qu'Adam et Ève aient quitté le jardin d'Éden, la vie a continué, désormais hors du paradis, dans un monde marqué par la sueur, la lutte et la promesse d'un Rédempteur. Bientôt, Ève donna naissance à son premier enfant. Je l'ai appelé Caïn, qui signifie « acquis », car il dit « Avec l'aide du Seigneur, j'ai eu un fils ». Peu de temps après, le deuxième est né, Abel. Ils ont grandi ensemble, deux frères, deux destins et deux manières d'approcher Dieu. Caïn était agriculteur. J'ai travaillé la terre, planté, récolté. Abel s'occupait des brebis, il était berger. Et puis, il était temps d'offrir quelque chose au Seigneur, non pas par obligation, mais comme forme d'adoration. Caïn a présenté les fruits de la terre, mais sans importance, sans le meilleur. Abel a offert avec zèle, avec foi, les prémices de son troupeau, les meilleurs qu'il avait. Et Dieu, qui voit le cœur et pas seulement les mains, a regardé avec faveur l'offrande d'Abel, mais a rejeté celle de Caïn. Cela a blessé Caïn. L'envie est née dans sa poitrine comme une graine amère. Son visage s'est transformé. Et Dieu le confronta avec amour.
Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi ton visage est-il tombé? Si vous faites la bonne chose, ne serez-vous pas accepté? Mais si tu ne fais pas la bonne chose, le péché est à la porte, se cache, et il veut vous dominer. Mais vous devez le maîtriser. C'était un avertissement direct, une invitation au repentir. Mais Caïn choisit d'ignorer la voix de Dieu. Il appela Abel sur le terrain. Les deux étaient seuls. Et là, l'envie s'est transformée en violence. La colère s'est transformée en sang. Et pour la première fois, l'homme a tué son propre frère. La terre buvait le sang d'Abel, et la terre gémissait. Dieu, une fois de plus, est apparu, mais pas en juge distant. Il posa une question pleine de douleur. « Où est ton frère Abel ?» Caïn répondit froidement, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Mais Dieu le savait déjà. Il avait entendu quelque chose que les oreilles humaines ne peuvent pas entendre. « La voix du sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. » Et puis vint la phrase. Caïn serait maudit sur terre, j'errais comme un vagabond, sans lieu fixe, sans paix. Mais quand même, Dieu ne l'a pas détruit. Il lui a mis un signe, une protection, pour que personne ne le tue. Pourquoi même quand l'homme tombe, Dieu agit toujours avec miséricorde. Caïn est parti. Il s'est éloigné encore plus de la présence du Seigneur. Il a fondé une ville, a eu des enfants, a bâti la culture. Mais son histoire a été marquée par un choix. Le choix de rejeter la correction et de se laisser dominer par le péché. Et Abel, il est mort jeune. Mais sa foi reste vivante. À tel point que des siècles plus tard, le livre des Hébreux lui-même déclare « Par la foi, Abel offrit à Dieu un meilleur sacrifice, et bien qu'il fût mort, il parle toujours à travers elle. » L'histoire de Caïn et Abel ne concerne pas seulement deux frères. Il s'agit de deux attitudes devant Dieu, deux façons de répondre à la voix divine. L'un nous conduit à la communion, l'autre à la distance. Et à ce jour, le choix est encore devant nous. 5. La progéniture d'Adam et l'homme qui marchait avec Dieu. Après la tragédie entre Caïn et Abel, la douleur envahit les âmes d'Adam et Ève. Ils avaient perdu deux fils, l'un à la mort, l'autre à l'exil. Mais même face au chagrin, la promesse de Dieu était toujours valable. Le Rédempteur viendrait de la postérité de la femme. Rien n'avait changé cela. Puis Ève conçut de nouveau et a donné naissance à un nouveau fils, Seth. Elle a dit « Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. » Jusqu'à Seth, la lignée de la promesse continuerait. Les années ont passé. Seth ont eu des enfants. Et les enfants de leurs enfants aussi. C'est ainsi que la généalogie humaine commença à se former. Nom, date, enfant et plus d'enfants. Et à chaque génération, la Bible répète une phrase comme un rappel douloureux. Et il est mort. Un par un, tout le monde est né, a vécu et est mort. La mort était entrée dans le monde. Le salaire du péché était payé, génération après génération. La vie était limitée. Mais malgré tout, quelque chose d'extraordinaire se produit au milieu de cette liste. Son nom était Enoch. La Bible ne dit pas grand-chose à son sujet. Mais qu'est-ce que ça dit? C'est puissant. Enoch vécut 65 ans et engendra Mathusalem. Et Enoch a marché avec Dieu après avoir engendré Mathusalem 300 ans et disparu parce que Dieu l'a enlevé. Genèse 5, 21-24. Différent des autres, Enoch n'est pas seulement vécu, il marchait avec Dieu. Il n'a pas suivi la foule. Il n'a pas cédé à la corruption du monde qui l'entourait. À une époque où beaucoup oubliaient le Créateur, Enoch se souvenait de lui chaque jour. J'ai recherché sa présence, je lui ai parlé. J'ai marché avec lui, non pas dans le jardin comme Adam, mais dans le monde réel, au milieu des luttes et de la sueur. Et Dieu a vu cela. Et il en était content, à tel point qu'un jour, Enoch, il n'était plus parmi les hommes. Il n'est pas tombé malade, il n'a pas été enterré, il n'a laissé aucun tombeau. Cela a été pris, parce que Dieu l'a pris pour lui. Il est une exception au milieu de toute une génération de morts. Enoch nous rappelle que l'intimité avec Dieu transcende même la mort. Alors que les noms précédents se terminent par « et mourut », celui d'Enoch se termine par la vie éternelle.
L'histoire d'Enoch est courte en pages, mais immense en sens. Cela indique quelque chose de plus grand, au fait que Dieu se révèle encore à ceux qui le cherchent. Et cela, même au milieu d'un monde déchu, il est possible de marcher avec lui. Et plus encore, Enoch est un écho de la promesse faite en Éden. Un avertissement silencieux que, oui, il y a encore de l'espoir. 6. Le mal se multiplie et Dieu prend une décision. Les siècles passèrent. Le pays qui avait commencé avec un couple célibataire en Éden était maintenant rempli de monde. Les gens ont grandi, des villes sont nées. Le monde s'est élargi, mais avec la population, le mal s'est également multiplié. Ce qui a commencé par la désobéissance dans le jardin, puis par le meurtre dans les champs, s'est maintenant transformé dans une spirale de profonde corruption. La Bible dit quelque chose de choquant. La méchanceté des hommes était grande dans le pays, et chaque plan des pensées de leur cœur s'était continu seulement le mal. Genèse 6, 5. En d'autres termes, le péché n'était pas quelque chose d'occasionnel, c'était constant. Ce n'était pas un lapsus, c'était un style de vie. Le cœur de l'homme s'était tellement éloigné de Dieu que son esprit, ses désirs, ses actions étaient complètement corrompus. La violence dominait, l'injustice régnait, la luxure et l'orgueil se propagent comme une maladie. Et le plus douloureux de tous, et cela lui a fait mal au cœur. Genèse 6, 6. Dieu n'est pas indifférent. Il n'observe pas le mal de loin comme un juge impassible. Il ressent souffrir parce que ce monde était l'œuvre de ses mains. Ces hommes et ces femmes ont été créés à son image. Il les avait créés avec amour, mais maintenant il détruisait tout ce qu'il avait fait. C'est alors que Dieu prit une décision. J'effacerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés, parce que ça me fait mal de les avoir faits. C'est une phrase forte, mais ce n'est pas une vengeance, c'est la justice, c'est la réponse d'un Dieu saint à une humanité qui a choisi de marcher sans lui. Mais au milieu de toute cette obscurité, un homme brillait. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Genèse 6, 8. Noé n'était pas parfait, mais c'était différent. Tandis que d'autres ignoraient Dieu, Noé l'a cherché. Tandis que d'autres vivaient selon leurs propres désirs, Noé a choisi d'obéir. Et là, parmi les milliers de disparus, Dieu a trouvé un cœur sensible. Le jugement a été prononcé, mais la miséricorde était toujours vivante. Et à travers Noé, un nouveau chapitre allait commencer. 7. Noé et le déluge. Un nouveau départ au milieu du jugement. Au milieu d'un monde en proie à la corruption et à la violence, il y avait un homme qui faisait les choses différemment. Son nom était Noé. La Bible dit qu'il était juste et intègre parmi ses contemporains et que marchait avec Dieu. À l'époque où tout le monde avait oublié le Créateur, Noé a gardé foi vivante. Et c'est à lui que Dieu a révélé quelque chose de grand et d'effrayant. La fin de toute chair est venue devant moi parce que la terre est pleine de violence. Je ferai venir un déluge d'eau sur la terre. Mais avec toi, j'établirai mon alliance. Genèse 6, 13, 18. Dieu a ordonné à Noé de construire une arche. Ce n'était pas un petit bateau. C'était un vaisseau gigantesque, long de plusieurs centaines de mètres, avec des planchers, des fenêtres et des compartiments. Un véritable refuge flottant. Mais pourquoi? Pourquoi la pluie viendrait? Beaucoup de pluie. Une inondation qui couvrirait tout. Et même si je n'ai jamais rien vu de pareil, Noé obéit. Pendant environ 100 ans, il coupa du bois, mesura, scia, cloua, tandis que les gens se moquaient. Ils ont dit que c'était fou. Un vieil homme construisant un navire au milieu de la terre ferme. Mais Noah a continué, parce qu'il n'a pas construit pour plaire aux hommes, construit pour obéir à Dieu. Lorsque l'arche fut prête, Dieu dit « Entrez-vous et toute votre maison, car je t'ai vu juste avant moi. » Genèse 7, 1. Et puis, les animaux commencèrent à arriver, des couples de toutes espèces, éléphants, lions, oiseaux, reptiles, marchaient vers l'arche comme s'ils savaient que c'était leur seule chance de survie, un miracle vivant devant tout le monde. Noé les accueillit un à un. Sa famille est également venue. Et puis,
et le Seigneur ferma la porte. Genèse 7, 16. Le bruit du bois qui se ferme n'est pas seulement la fin d'un projet de construction, c'était le début du jugement. Des nuages sombres se sont formés. Le ciel tonnait, la première goutte est tombée, et puis un autre. Et un autre. En quelques minutes, la pluie s'est transformée en tempête. Les sources de la terre furent brisées, les abîmes se sont ouverts, et l'eau commença à monter. Les gens couraient, ils grimpaient aux arbres, ils cherchèrent un abri. Mais il était trop tard. La porte était fermée. Et seule l'arche restait ferme sur les eaux. Pendant 40 jours et 40 nuits, la pluie ne s'est pas arrêtée. Et puis les eaux ont tout recouvert 150 jours. Les montagnes ont disparu. Le monde avait été lavé. Mais à l'intérieur de l'arche, il y avait vie, espoir, alliance. Alors Dieu, il se souvenait de Noé. Les vents ont commencé à souffler. La pluie s'est arrêtée. Les eaux commencèrent à baisser. L'arche reposait sur le mont Ararat. Et après des mois d'attente, Dieu dit à Noé, « Sortez de l'arche, vous et votre famille et tous les animaux. » Genèse 8, 16, 17. Quand Noé est parti, il n'a pas pensé d'abord à reconstruire sa maison. La première chose qu'il fit fut construire un autel. Et là, il a adoré. Merci, il a reconnu qu'il était vivant gratuitement. Et puis Dieu a conclu un pacte, pas avec des mots vides de sens, mais avec une arche dans le ciel. Je mettrai mon arc dans les nuages, et ce sera un signe de l'alliance entre moi et la terre. Je ne détruirai plus jamais toute vie par un déluge. Genèse 9, 13, 15. Cet arc-en-ciel n'était pas seulement de la beauté, était mémoire, promesse, amour. Noah a recommencé le monde avec sa famille. Et son histoire est restée comme un témoignage éternel que même quand le jugement arrive, Dieu prépare toujours une arche de salut pour ceux qui croient. Si jusqu'à présent cette histoire vous a fait penser, ressentir ou vous souvenir de quelque chose de profond, ne continuez pas à regarder en silence. Faites partie de cette mission. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui ont encore besoin d'entendre cette vérité. Et écrivez dans les commentaires, cette histoire est aussi la mienne. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une phrase écrite avec foi. Votre commentaire peut ouvrir les yeux et le cœur de beaucoup. 8. La tour de Babel. Fierté, confusion et séparation. Après le déluge, Noé et sa famille reçurent une mission de Dieu. Remplissez la terre, étendez-vous et formez de nouvelles nations. La vie avait repris avec une alliance. Mais la nature humaine portait toujours la fierté de l'Éden. À mesure que les descendants de Noé se multipliaient, ils commencèrent à se regrouper. Et au lieu de se disperser comme Dieu l'avait ordonné, ils ont décidé de rester ensemble. C'est alors qu'ils arrivèrent dans une vaste plaine, dans une région appelée Rayon. Et là, ils conclurent un pacte entre eux. Allez, construisons une ville et une tour qui atteint le ciel. Devenons célèbres, afin de ne pas être dispersés sur la surface de la terre entière. Genèse 11.4. Ils ne voulaient pas seulement une seule ville, ils voulaient un nom, un symbole, un monument à votre impropre grandeur. Ils voulaient prouver qu'ils pouvaient aller au paradis. Sans Dieu, ce n'était pas seulement un bâtiment. C'était une rébellion. La tour qui s'élevait était le reflet du cœur qui tombait. Avec des briques faites à la main et du mortier soigneusement préparé, ils commencèrent à élever la tour. Plus ils grandissaient, plus ils étaient convaincus qu'ils n'avaient besoin de personne d'autre que d'eux-mêmes. Mais Dieu a vu, Dieu voit toujours. Alors le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes bâtissaient. Genèse 11.5. C'était un geste ironique. Ils voulaient atteindre le ciel, mais Dieu a dû descendre pour les voir. La tour, aussi impressionnante soit-elle aux yeux humains, était petite aux yeux divins. Et le Seigneur dit, « Ce n'est que le début. Rien ne vous empêchera de réaliser ce que vous avez décidé de faire. Descendons et confondons leur langage pour qu'ils ne se comprennent pas. » Genèse 11, 6, 7. Et c'était ainsi. Soudain, en plein travail, un maçon a demandé « plus de briques ». Et l'autre a répondu dans une langue qu'il n'avait jamais entendue.
Les travailleurs ont commencé à être confus. Les ordres n'avaient plus de sens. Le chaos s'en est suivi. La construction s'est arrêtée. Et l'unité forcée s'est effondrée. Le rêve d'atteindre le ciel s'est effondré sans qu'une seule brique ne tombe. La ville a reçu un nouveau nom, Babel, ce qui signifie confusion. Et là où l'orgueil essayait de construire un trône pour l'homme, Dieu a dispersé les nations sur toute la terre. La tour n'a pas été simplement arrêtée, a été vaincue. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Et quand les êtres humains, tentant d'atteindre le ciel par leurs propres mains, sans humilité, finit par trouver la ruine. Mais même là, au milieu de la dispersion, Dieu a continué à guider l'histoire. De langues confuses, des peuples émergeraient, des nations dispersées, un homme nommé Abraham sortirait, par qui Dieu relancerait son projet, non pas avec une tour qui monte, mais avec une promesse qui descend du ciel. L'appel d'Abraham, la promesse d'une nation sainte. Après la dispersion de Babel, les hommes se sont répandus sur toute la terre. Des royaumes ont émergé, des cultures ont prospéré, et l'histoire humaine a continué à s'éloigner de Dieu. Mais Dieu n'avait pas oublié la promesse faite en Éden. La lignée qui amènerait le Rédempteur était en mouvement. Et maintenant, Dieu choisit un homme pour commencer quelque chose de nouveau. Son nom était Abram. Il vivait avec sa femme Sarai et sa famille à Ur des Chaldéens, une ville riche et puissante, pleine d'idoles et de cultures païennes. Rien n'indiquait que quelque chose de divin s'y produirait. Mais Dieu a vu quelque chose à Abraham que personne d'autre n'a vu. Un cœur bien disposé. Un jour, sans prévenir, Dieu lui a parlé directement. « Sortez de votre pays, de votre parenté et de la maison de votre père, et va à l'endroit que je vais te montrer. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et magnifierai ton nom, et vous serez une bénédiction. » Genèse 12, 1, 2. C'était un appel radical. Il n'y avait pas de carte, aucune destination n'a été révélée, juste une voie et une promesse. Laissez tout derrière vous, la terre, les racines, la sécurité, et suivez par la foi. Et Abraham obéit. À l'âge de 75 ans, sans savoir où il allait, il rassembla sa femme Sarai, son neveu Lot, ses serviteurs, son bétail, ses biens, et partit. Pas par logique, mais par confiance. C'était un voyage de foi à chaque étape. Ils traversèrent des terres étranges, des déserts, des vallées, jusqu'à atteindre Canaan, la terre que Dieu avait promise. Et là, au milieu des collines, des arbres centenaires et des étrangers, Dieu est réapparu. « Je donnerai ce pays à vos descendants. » Genèse 12, 7. Abraham n'a pas construit de maison, pas un trône. Il a construit un autel. Et là, il adora le Dieu qu'il avait appelé, un Dieu invisible mais présent. Un Dieu qui n'exigeait pas de sacrifices humains comme ceux durs, mais qui offrait alliance, direction et promesse. L'appel d'Abraham. C'était le début de quelque chose de bien plus grand. Dieu ne voulait pas seulement former une nouvelle famille. Je voulais me lever une nation sainte, séparée du monde, ce qui serait lumière pour les autres. Et à travers elle viendrait celui qui bénirait toutes les familles de la terre, le Messie promis. Abraham ne le savait pas encore. Mais à chaque pas, à chaque autel, à chaque acte de foi, il devenait le père de la foi. Et à partir de cet appel, l'histoire de la rédemption a fait un pas de géant. 10. Abraham et Sarah. Attendez, miracle et alliance éternelle, la promesse de Dieu a été faite. Abraham avait tout laissé derrière lui, faisant confiance à la voix divine qui lui avait promis une terre, un nom et d'innombrables descendants. Mais le temps a passé et rien ne s'est passé. Les années passèrent comme le vent dans le désert. Abraham vieillit, sa femme, Sarai, est restée stérile. Le ventre qui devrait engendrer une nation est resté silencieux. L'espoir, petit à petit, a commencé à s'estomper. Une nuit, Abraham quitta la tente. Le ciel était clair, parsemé d'étoiles. Et c'est là que Dieu lui parla de nouveau. Non pas avec reproche, mais avec tendresse. Regardez maintenant les cieux et comptez les étoiles, si vous pouvez les compter. Il en sera de même pour vos descendants. Genèse 15, 5. Abraham regarda et croire.
Même sans comprendre, il croyait. Et ceci, dit la Bible, lui a été annoncé par la justice. Mais Sarai, elle en avait assez d'attendre. Elle a proposé quelque chose de commun dans cette culture, qu'Abraham ait un fils avec sa servante égyptienne, Agar. Abraham a accepté, et Ismaël est né. Mais Ismaël n'était pas le fils de la promesse. C'était le résultat de la précipitation, de l'impatience. Et bien que Dieu ait pris soin d'Agar et de son fils, le plan de Dieu n'était pas encore réalisé. Puis, quand Abraham eut 99 ans, Dieu lui parla de nouveau. Mais cette fois, avec quelque chose de plus profond, une alliance. « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois parfait, et j'établirai mon alliance avec toi. Tu seras le père de nombreuses nations. » Genèse 17, 1-4. C'est à ce moment-là que Abraham est devenu Abraham, père des multitudes, et Sarai fut appelée Sarah, princesse. Et puis vint la promesse la plus audacieuse de toutes. Sarah te donnera un fils, et tu l'appelleras Isaac. Genèse 17, 19. Abraham tomba face contre terre, et il rit. Comment quelqu'un de 100 ans pourrait-il être père? Comment une femme de 90 ans accoucherait-elle? Mais Dieu n'a pas reculé, parce que quand il parle, rien n'est impossible. Peu de temps après, 3 mystérieux visiteurs arrivèrent à la tente d'Abraham. Des hommes, mais avec une présence divine. Et l'un d'eux a déclaré « Je reviendrai sûrement vers toi, et Sarah aura un fils. » Genèse 18, 10. À l'intérieur de la tente, Sarah écoutait. Et j'ai ri aussi, pas par joie, mais par incrédulité. Mais Dieu a entendu. Et il demanda « Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Y a-t-il quelque chose de difficile pour Dieu ?» Genèse. Et 18, 13, 14. Et puis l'impossible s'est produit. Le ventre de Sarah, autrefois aussi sec que le désert, s'épanouit. Le miracle a pris forme, et juste à temps, elle a donné naissance à un fils. Et ils l'ont appelé Isaac, ce qui signifie « rit ». Pourquoi ce qui était autrefois un motif de doute était désormais un motif de célébration. Sarah a dit « Dieu m'a fait rire, et tous ceux qui l'entendront riront avec moi. » Genèse 21, 6. La naissance d'Isaac n'était pas seulement un rêve devenu réalité, il était l'accomplissement d'une promesse éternelle. Parce que Dieu n'oublie pas, il ne tarde pas, il agit au bon moment. Et chez cet enfant, entouré de rire et d'espoir, commença à se réaliser l'alliance qui allait changer l'histoire de l'humanité. Sodome, Gomorrhe et la justice divine. Dieu avait conclu une alliance avec Abraham. La promesse d'un fils s'était réalisée. Mais maintenant, le Seigneur révélerait une autre facette de son caractère, un sainte justice avant le péché. Pendant qu'Abraham vivait sous des tentes sur les collines de Canaan, 2 villes ont prospéré dans la vallée du Jourdain, Sodome et Gomorrhe. Ils étaient riches, fertiles, occupés, mais derrière les apparences, il y avait une corruption profonde, une perversité effrénée et un mépris total de Dieu. La méchanceté de Sodome avait atteint les cieux. La clameur était si forte que Dieu lui-même a décidé de descendre et de voir de ses yeux. Avant de porter un quelconque jugement, Dieu a partagé ses plans avec Abraham. Et le patriarche, lorsqu'il apprit que le Seigneur détruirait ces villes, s'est levé comme intercesseur. « Veux-tu détruire le juste avec le méchant ?» demanda Abraham. « Et s'il y avait 50 justes? Et s'il y en avait 45? Et s'il y en avait 40? Et si 30? 20? 10 ?» À chaque chiffre, Dieu répondait avec miséricorde « Je ne le détruirai pas si j'y trouve seulement 10 justes. » Genèse 18, 32. Mais on n'en a même pas trouvé 10. 2 anges, envoyés par Dieu, sont arrivés à Sodome au crépuscule. Ils furent reçus par Lot, neveu d'Abraham, qui y vivait avec sa famille. Lot insistait pour que les visiteurs restent chez lui. Il savait que la ville était dangereuse, même la nuit. Et son inquiétude s'est confirmée. Des hommes méchants ont encerclé la maison, exigeant que les visiteurs partent pour être maltraités. C'était une scène d'horreur, de dégradation morale totale. Lot essaya de protéger les invités, mais la foule se mit en colère. Alors les anges révélèrent leur identité.
a aveuglé les attaquants et ils dirent à Lot, « Faites sortir votre famille, nous allons détruire cet endroit. » Le cri contre Sodome est si fort que Dieu nous a envoyés pour y mettre un terme. Genèse 19, 12, 13. Lot essaya d'avertir ses gendres, mais ils se sont moqués de lui. Cela semblait fou. Personne ne croyait que le jugement viendrait. À l'aube, les anges précipitèrent Lot. « Lève-toi, prends ta femme et tes filles, fuyez et ne regardez pas en arrière. » Genèse 19, 15, 17. Et c'était ainsi. Lot a hésité, mais les anges l'ont saisi par la main. Dieu était juste, mais il était aussi miséricordieux. Et même avec ce retard, il a sauvé ceux qui pouvaient encore l'être. Ils ont fui vers une petite ville appelée Mohar, et puis le ciel s'est ouvert. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel du feu et du soufre sur Sodome et Gomorrhe. Genèse 19, 24. Les plaines fertiles se sont transformées en cendres, ce qui semblait autrefois être du succès et de la liberté, effondré sous le poids de la justice divine. Et au milieu de l'évasion, quelque chose a brisé le cœur de l'histoire. La femme de Lot se retourna. Ce n'était pas seulement un aspect physique. C'était un regard de nostalgie, d'attachement, de regret d'avoir abandonné le péché. Et à ce moment-là, transformé en statue de sel. Abraham, au loin, vit une fumée s'élever comme une fournaise. Et j'ai compris que le jugement de Dieu est réel, mais sa miséricorde est encore plus puissante, parce que même au milieu du feu et du soufre, Dieu s'est souvenu d'Abraham et a sauvé Lot. Sodome et Gomorrhe sont devenus un symbole éternel de justice divine face au péché excessif. Mais ils se souviennent aussi qu'il y a toujours un juste au ciel prêt à intercéder et un Dieu sur le trône prêt à écouter. Si ce mot a déjà touché ton âme, ne continuez pas seul. Faites quelque chose de simple mais puissant. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des messages comme celui-ci. Et commentez tout de suite, la Genèse, c'est aussi mon histoire. Écrivez cette phrase, répétez cette vérité, parce que votre voix peut être l'étincelle qui enflamme la foi en quelqu'un d'autre. Bandid 12. Isaac, Rebecca et l'héritage de la promesse. Isaac était né comme un miracle, le fils de la promesse, celui qu'Abraham et Sarah attendaient depuis des décennies. Et maintenant, le garçon avait grandi. Mais la promesse de Dieu n'était pas seulement de donner un fils, mais de former une nation sainte. Et pour que cette promesse suive, Isaac avait besoin d'une femme. Mais Abraham, déjà âgé, savait que ce choix ne pouvait de toute façon pas être fait. Il appela son serviteur de confiance, Eliezer, et lui fit une demande solennelle. « Ne prends pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens. Va dans mon pays, dans ma parenté, et cherche là une femme pour Isaac. » Genèse 24, 3, 4. Eliezer entreprit un long voyage, emmenant 10 chameaux chargés de cadeaux. Lorsqu'il atteignit la ville de Nahor, il s'arrêta au puits. Je savais que je ne pouvais pas choisir seul. Puis, il pria, « Seigneur, Dieu de mon Seigneur Abraham, montre-moi ta miséricorde aujourd'hui. » La jeune femme qui dit, « Buvez, et j'abreuverai aussi vos chameaux. » Laisse-la être celle que tu as destinée à Isaac. Genèse 24, 12, 14. Avant qu'il ait fini de prier, elle est apparue. Son nom était Rebecca, gentille, beau, pur. Lorsqu'Eliezer a demandé de l'eau, elle a répondu exactement comme il avait prié. Et sans hésitation, il puisait aussi de l'eau pour tous les chameaux, une tâche qui exigeait de la force, de la patience et un cœur servile. Eliezer resta silencieux. Étonné, Dieu avait répondu, et Rebecca, sans le savoir, était sur le point de devenir fait partie de la lignée de la promesse. Il se rendit chez elle, lui raconta tout et demanda la main de la jeune femme. Et Rebecca, avec foi et courage, dit « Je vais y aller ». Genèse 24, 58. Elle a quitté sa maison, sa famille, sa terre, et s'est dirigée vers l'inconnu, comme Abraham l'avait fait autrefois. C'était le même esprit de foi, la même confiance en un Dieu guidant l'espace invisible. Quand ils arrivèrent, Isaac était dans le champ, en train de méditer. La voyant au loin, Rebecca descendit du chameau. Et là,
deux destins croisés sous la main de Dieu. Isaac emmena Rebecca dans la tente de sa mère Sarah, et elle est devenue sa femme. Et la Bible dit quelque chose de profond. Et il l'aimait, et Isaac fut consolé après la mort de sa mère. Genèse 24, 67. L'amour est né non seulement de la beauté, mais de la providence. Les années ont passé, et comme cela s'était produit avec Sarah, Rebecca était également stérile. Mais Isaac a prié le Seigneur pour elle, et Dieu a entendu, elle a conçu, et il y avait une lutte dans son ventre. 2 enfants, 2 personnes, des jumeaux qui étaient déjà en guerre avant leur naissance. Et le Seigneur lui dit, « Il y a 2 nations dans ton sein. Les plus âgés serviront les plus jeunes. » Genèse 25, 23. Ésaü et Jacob sont nés. Ésaü, fort, poilu, chasseur. Jacob, plus calme, qui restait sous les tentes. Et le temps le montrerait. La promesse de Dieu ne suit pas la logique humaine, mais la souveraineté divine. Isaac a également dû faire face à des difficultés. Une famine l'a amené à chercher refuge parmi les Philistins. Là, a fait la même erreur que son père, a menti en disant que Rebecca était sa sœur. Mais même dans ses erreurs, Dieu l'a protégé. Et je l'ai béni. Il a creusé des puits. Et les ennemis s'en sont emparés. Mais Isaac ne s'est pas battu. Il s'est simplement éloigné et en a creusé un autre, jusqu'au jour où les ennemis cessèrent de les poursuivre. Et là, Isaac déclara, « Maintenant, l'Éternel nous a fait prospérer et nous produirons du fruit dans le pays. » Genèse 26, 22. Isaac n'était pas un guerrier comme les autres patriarches, mais c'était un homme de paix. Et dans son histoire, on voit un portrait de fidélité. Dieu continue de tenir ses promesses, même lorsque des défis surviennent. L'héritage d'Abraham coulait désormais dans les veines d'Isaac et de Rebecca. Et à travers eux, le plan de rachat était toujours en vie. 13. Jacob, le trompeur qui a lutté avec Dieu. Du ventre maternel, Jacob se battait déjà. Il est né en tenant le talon de son frère Ésaü, comme s'il n'acceptait pas d'être à la 2e place. Et c'est pourquoi il tire son nom, Jacob, qui signifie « celui qui saisit le talon » ou « supplanteur ». Ésaü était le premier-né, fort, chasseur, le favori de son père. Jacob était plus calme, plus simple et plus proche de sa mère, Rebecca. Mais derrière son apparence calme, Jacob portait un désir intense, la bénédiction. Un jour, Ésaü revint des champs affamé, épuisé. Et Jacob, profitant de cela, lui proposa un marché. « Je te nourrirai si tu me vends ton droit d'aînesse. » Genèse 25, 31. Ésaü, guidé par la faim et non par la foi, acceptait. Mais ce n'était que le début. Des années plus tard, Isaac, déjà vieux et aveugle, décida de bénir son fils Ésaü. Il lui a demandé de chasser quelque chose et de préparer de la nourriture spéciale afin qu'il puisse donner lui la bénédiction du premier-né. Mais Rebecca a écouté et a élaboré un plan avec Jacob. Il s'est déguisé, il s'habillait comme Ésaü. Il a couvert ses bras de fourrure pour lui donner un aspect poilu. Il prépara la nourriture et entra dans la tente. Isaac hésita, mais à la fin Jacob bénit pensant que c'était Ésaü. La bénédiction a été libérée, autorité, prospérité, promesse. Quand Ésaü revint, c'était trop tard. « Ne m'as-tu pas réservé une bénédiction ?» J'ai crié avec des larmes. « Ton frère est venu par tromperie et l'a emmené. » Genèse 27, 35. Ésaü a juré de tuer Jacob. Et pour le protéger, Rebecca l'envoya au loin, au pays de son oncle Laban. Jacob s'enfuit, portait la bénédiction, mais aussi le poids de la culpabilité. La première nuit du voyage, seul dans le désert, il a dormi la tête sur un rocher, et il fit un rêve, une échelle touchait la terre et le ciel. Les anges montaient et descendaient, et en haut des escaliers, le Seigneur était là. « Je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Le pays où tu es couché, je te le donnerai. Je ne te quitterai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je t'ai dit. » Genèse 28, 13, 15. Jacob s'est réveillé effrayé, et il dit, « Sûrement le Seigneur est en ce lieu, et je ne le savais pas. » Et il a appelé cet endroit Béthel, maison de Dieu. Arrivé au pays de Laban, il rencontra Rachel et tomba amoureux.
Il a travaillé 7 ans pour l'épouser. Mais la nuit de noces, Laban l'a trompé et lui a donné Léa, sa sœur aînée. Jacob a maintenant l'expérience, le goût de la tromperie elle-même. Il a travaillé encore 7 ans pour Rachel, et de là naquirent 12 enfants, des 2 femmes et des servantes. C'était le début de 12 tribus d'Israël. Jacob a prospéré, mais leurs conflits n'ont pas été résolus. Après de nombreuses années, Dieu lui dit « Retournez au pays de vos pères, je serai avec vous ». Genèse 31:3. Il a obéi. Mais comme il s'approchait, il apprit qu'Ésaü venait à sa rencontre avec 400 hommes. Jacob était terrifié. Il séparait son peuple en groupes, envoyait d'escadaux, cherchait une stratégie. Mais au fond, il savait, seul Dieu pouvait sauver. La veille de la réunion, il est resté seul et un homme mystérieux est apparu. Et de Zaïl, le combat le plus important de sa vie commença. Et il s'est battu avec lui jusqu'à l'aube. Genèse 32:24. Ce n'était pas un combat physique ordinaire, était une confrontation de l'âme. Jacob ne voulait pas lâcher prise. Je l'ai attrapé, comme pour dire « Je ne quitterai pas le Seigneur tant que je ne serai pas transformé ». L'homme s'est touché la hanche et l'a disloqué. Mais Jacob resta ferme, jusqu'à ce qu'il entende « Quel est ton nom, Jacob ?» Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, parce que tu as combattu avec Dieu et avec les hommes, et tu as gagné. Genèse 32:28. Quand il est né, il a attrapé son talon. Maintenant, il a saisi le ciel par l'aube, il boitait, mais marchait différemment, il avait été touché par Dieu. Le lendemain, Ésaü le trouva et l'a serré dans ses bras. Pardonné. Ils ont pleuré ensemble. Pourquoi Dieu avait changé leur cœur à tous les deux. Jacob le trompeur était maintenant Israël, l'homme transformé. Pas seulement pour le temps, mais pour la rencontre avec l'Éternel. 14. Joseph. D'esclave à gouverneur de l'Empire. L'histoire de Joseph commence par un rêve, mais passe par le puits, par la prison, et arrive ensuite seulement au palais. Joseph était le fils préféré de Jacob, né de la femme qu'il aimait le plus, Rachel. Et Jacob, il n'a pas caché sa préférence. Il a donné à Joseph une robe colorée, symbole d'honneur. Cela a généré l'envie de ses frères. Mais ce qui a encore plus attisé la haine, c'est lorsque José a raconté ses rêves. J'ai vu des bottes de blé, et les vôtres se sont inclinés devant les miennes. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles s'incliner devant moi. Genèse 37, 6, 9 pour les frères, c'en était trop. Un garçon gâté, vêtu d'une robe de noble, disant qu'un jour tout le monde se prosternerait devant lui, il fallait faire quelque chose. Un jour, alors que José allait apporter de la nourriture au champ, les frères l'ont attrapé. Ils sont déchirés. Sa tunique. Ils voulèrent le tuer, mais ont fini par le jeter dans un puits vide, puis ils le vendirent comme esclave aux marchands ismaélites. Joseph a été emmené en Égypte. Imaginez la scène. Le garçon de rêve, marchant désormais enchaîné, trahi par ses frères, loin de son père. Mais même là, Dieu était avec lui. Il fut acheté par Potiphar, un officier du Pharaon. Et là, en tant que serviteur, Joseph prospéra. Tout ce que j'ai fait a fonctionné. Potiphar a vu cela et a tout remis entre ses mains. Mais un nouveau défi se profilait. La femme de Potiphar désirait Joseph, et jour après jour, j'ai essayé de le séduire. Mais José refuse catégoriquement « Comment pourrais-je faire un si grand mal et pécher contre Dieu ?» Genèse 39. Mais 9, un jour, elle l'a attrapé. Il s'est enfui, mais elle a crié, menti, et l'a accusé de tentative d'abus. Et Joseph, innocent, finit en prison. Là, dans cette cellule froide et oubliée, beaucoup auraient perdu la foi. Mais José a continué à faire confiance. Même en prison, il a prospéré. Le geôlier lui a fait confiance. Et encore une fois, Dieu l'a honoré là où personne d'autre ne l'a vu. C'est alors qu'arrivent 2 nouveaux prisonniers, l'échanson et le boulanger de Pharaon. Ils faisaient tous les 2 des rêves étranges. Et Joseph, avec la sagesse d'en haut, correctement interprétait les 2. Des années plus tard, Pharaon avait aussi des rêves, et personne ne pouvait les expliquer. Alors, le majordome se souvint de Joseph. Ils l'ont envoyé chercher.
José, elle s'est présentée rasée, propre, devant l'homme le plus puissant du monde. Pharaon a dit, « Je t'ai entendu interpréter des rêves. » Et Joseph répondit avec humilité, « Ce n'est pas en moi. Dieu donnera la réponse. » Genèse 41, 16. Joseph entendit les rêves de Pharaon. 7 vaches grasses, 7 vaches maigres, 7 épis pleins, 7 brûlés. Et il dit, « Dieu vous a montré ce qui va arriver, 7 années d'abondance viendront, et puis 7 de faim. » Genèse 41, 29, 30. Mais José ne se contentait pas d'interpréter. Présenter la solution. 1. Plan stratégique pour stocker la nourriture pendant les bonnes années afin de survivre aux mauvaises années. Pharaon fut tellement impressionné qu'il dit, « Pouvons-nous trouver un autre homme comme celui-ci, en qui est l'Esprit de Dieu ?» Genèse 41, 38. Et il éleva Joseph à gouverneur de toute l'Égypte, du puits, au palais, d'esclaves, à homme d'État, de prisonniers, à sauveur des nations. Les années ont passé, les temps de faim sont arrivés, et les frères de Joseph sont allés en Égypte pour chercher de la nourriture, sans savoir qu'ils faisaient face aux frères qu'ils avaient trahis. Joseph les a reconnus, mais ils n'ont pas reconnu Joseph. Il les a testés, il a pleuré en secret, il se souvenait de tout, et enfin s'est révélé. « Je suis Joseph, ton frère, que tu as vendu, mais ne sois pas triste. Dieu m'a envoyé avant toi pour la préservation de la vie. » Genèse 45, 4, 5. Au lieu de se venger, José a offert son pardon au lieu de la colère. Il a proposé la réconciliation. Jacob, son père, fut amené en Égypte. Toute la famille a été sauvée. La promesse était toujours vivante. L'histoire de Joseph nous montre que Dieu peut utiliser les pires chapitres pour écrire les meilleures fins, que ses rêves traversent parfois les prisons, mais finissent toujours par un but. 15. La fin de la Genèse. Des promesses à l'espoir pour l'avenir. La famille de Jacob était désormais réunie en Égypte. Ceux qui vivaient auparavant séparément mangeaient désormais ensemble à table. Les enfants qui avaient trahi, les petits-enfants nés loin de la terre promise. Ils étaient tous vivants à cause de la fidélité de Dieu. Jacob, le patriarche qui a tant lutté dans la vie, il revit Joseph de ses propres yeux. Un fils qu'il croyait mort était désormais le sauveur de sa progéniture. Et en plus, il a vu les enfants de José, ses petits-enfants, et il les bénit avec des paroles pleines de foi. Mais Jacob savait que ses jours étaient comptés. Avant de mourir, a rassemblé ses 12 enfants. Une à une, il prononça des paroles prophétiques. Il ne s'agissait pas seulement de bénédictions, c'étaient des déclarations qui façonneraient le destin des tribus d'Israël. Il dit à Juda, « Le sceptre ne quittera pas Juda, ni le législateur entre ses pieds jusqu'à ce que Shilo vienne. Et c'est vers lui que le peuple se rassemblera. » Genèse 49, 10. Là, avec ces mots, Jacob annonça que son fils Juda naîtrait roi, et pas n'importe quel roi, le roi éternel. La promesse du Rédempteur était toujours vivante. Ensuite, Jacob fit une dernière demande. « Ne m'enterre pas en Égypte. Emmène-moi à la grotte où ont été enterrés Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca et Léa. » Genèse 49, 29, 31. Jacob voulait mourir les yeux fixes, pas en Égypte, mais dans la promesse. Et ainsi ferma les yeux. Il est mort en paix. Joseph pleurait amèrement. Ils l'ont embaumé comme s'il était un roi. Et les Égyptiens qui l'avaient reçu, ils le pleurèrent 70 jours. Après, un grand entourage a emmené son corps au pays de Canaan, où il a été enterré. Avec la mort de Jacob, les frères de Joseph craignirent qu'il ne se venge. Ils pensaient, maintenant que notre père est parti, Joseph va nous détester. Et ils lui ont envoyé un message demandant pardon. Mais la réponse de Joseph fut l'une des plus belles de la Bible. « Tu as pensé du mal contre moi, mais Dieu le voulait pour de bon, faire ce que nous voyons aujourd'hui, sauver la vie de nombreuses personnes. » Genèse 50, 20.
Avec ces mots, José a scellé le pardon. Un chapitre s'est clos, mais l'histoire n'était pas terminée. Joseph a vécu de nombreuses années. Il a vu des enfants, des petits-enfants et la promesse grandir dans un pays qui n'était pas le sien. Mais même dans la prospérité, il n'oublia pas ce que Dieu avait dit à Abraham, Isaac et Jacob. Avant de mourir, il a fait une demande. Dieu vous rendra sûrement visite et tu porteras mes os d'ici. Genèse 50, 25. Joseph est mort plein de foi. Son dernier mot fut l'espoir. Il savait que l'Égypte n'était qu'une porte d'entrée. Il savait que l'alliance était plus grande que la tombe. Et c'est pourquoi, même dans la mort, il espérait en Dieu. Ainsi se termine le livre de la Genèse, pas avec un point, mais avec une virgule céleste. Parce que la promesse suit, l'histoire continue, d'un couple en Éden à une famille en Canaan et maintenant à un peuple en formation en Égypte, la main de Dieu n'a jamais cessé d'écrire. Ce qu'il a promis, il le fera. Maintenant que tu as entendu toute l'histoire, peut-être avez-vous vu votre vie reflétée dans plusieurs de ces pages. Peut-être que tu es aussi tombé comme Adam. Vous avez ressenti un rejet comme Agar. Tu as attendu des années comme Sarah. Tu as fui comme Jacob. Tu as été trahi comme Joseph. Mais la Genèse ne se termine pas par une tragédie. Cela se termine par une promesse. Parce que si Dieu n'en a abandonné aucun, il ne vous abandonnera pas non plus. Le Dieu qui a transformé les erreurs en but, des larmes en héritage et des airs en destination, il est toujours en train d'écrire votre histoire. Et ainsi, c'est aussi la Genèse. Si cette histoire te parlait, si quelque chose en toi se réveillait, ne partez pas sans faire quelque chose. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des mots qui vous connectent à votre objectif. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de revenir au début, à ce dont Dieu a rêvé, depuis la Genèse, et écrivez dans les commentaires. Dieu continue d'écrire mon histoire, parce que quand tu partages, vous aidez les autres à croire à nouveau.